Donc nous avons terminé cette première partie de l'émission qui va nous conduire justement à parler de la succession de son fils donc au pouvoir après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Mais avant toute chose, messieurs, regardez comment cet événement s'est passé. Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Je prends l'engagement solennel de respecter la Constitution et les lois de la République, de garantir l'indépendance, l'unité et la cohésion du peuple congolais, ainsi que l'intégrité du territoire national. Ainsi donc, Joseph Kabila va prêter serment après l'assassinat de son père. Monsieur Lossi Koko, quel est votre commentaire? Je pense qu'à partir du moment où il y a eu des gens dans leur sagesse, peut-être se sont retrouvés pour désigner un de leurs, on ne pouvait qu'accepter les choix. Donc heureusement, Dieu merci, il n'y avait pas eu un autre bain de sang. Donc là, je n'ai rien à rajouter. C'est plutôt le résultat de l'homme, tout à l'heure. Je me penserais. Donc le choix était bon, quoi. Je ne dis pas que les choix étaient bons ou mauvais. Moi, je n'étais pas là. Il y a des gens qui ont estimé qu'il devait se trouver là. Je ne sais pas comment, mais il se trouve qu'il s'est retrouvé après l'assassinat du président Kabila et qu'il n'y a pas eu bain de sang. C'est la seule chose que moi je peux trouver d'intéressant. Êtes-vous de ceux qui pensent qu'il n'avait pas le droit de succéder à son père? Mais il fallait que les Congolais à ce moment-là, nous levions et que nous disions halte. Ils se sont levés, non, en 2001? Je pense pas quand il y a eu la diaspora congolaise. La diaspora congolaise, oui, nous avons fait notre devoir. Mais sauf que nous n'avons pas droit au chapitre à ce qui se passe dans notre pays, ce qui est très injuste. Mais il va falloir qu'on puisse régler ça très très rapidement. Mais c'est plaisant ça. Oui, mais il faudra se remettre dans le contexte de l'époque. Avions-nous une constitution à ce moment-là qui régissait l'État pour savoir qu'à la mort du président Kabila, qui le succédait? Non. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait bien trouver quelqu'un. Donc je suis de l'avis de Lossi Koko. À ce moment-là, c'était le moindre mal à ce moment-là. Monsieur François Wimbo. Oui, c'était le moindre mal, mais si on soit un peu... On ne sommes pas dans une dynastie. Et que moi, avec un peu de recul, je crois que c'était la personne qui avait beaucoup de courage, qui pouvait prendre les affaires à ce moment-là, et avec la jeunesse, il pouvait, on a trouvé dans lui quelques éléments qui pouvaient dire que c'est lui aujourd'hui qui doit conduire la nette. Donc c'était légitime qu'il soit succès. Non, ce n'est pas la légitimité. La légitimité n'a rien à faire là-dedans. La légitimité, mon ami l'a dit qu'on n'avait pas une constitution valable. Et que même si Laurent Désiré Kabila pouvait dire que on reprend les choses là où le Lumumba les a laissées, à ce moment-là, il a fallu commencer par une chose simple, prendre la constitution de Luabo et prendre ne serait-ce que les préambules, l'amender et tout comme ça. Ils n'ont rien fait. Il y avait déjà les acquis de la conférence nationale souveraine, entre autres. Mais oui, mais ils n'ont pas reconnu cette conférence nationale. Alors, M. Wimbo, une autre question. Est-ce que de ceux qui pensent que Joseph Kabila n'avait pas le droit de succéder à Laurent Désiré Kabila, soit disant que d'une part, il ne serait pas son père? Bon, mais la question qui c'est le discours que l'on entend. Non, mais c'est le discours, c'est ça que je disais, le discours qu'on entend par rapport à des ondits de ceci, cela, et que ces ondits-là commencent aujourd'hui par transverser la communauté congolaise dans tous les sens, croyant que le président de la République n'est pas le fils de Laurent Désiré Kabila et que c'est un Rwandais qui a été un loup dans la bergerie et que ces démentis-là, le président de la République n'a jamais apporté un démenti officiel. Eh bien voilà, parce que vous dites que le président Kabila n'a pas apporté un démenti ou le président Joseph Kabila? Non, le président Joseph Kabila. Nous allons regarder un dernier élément en rapport avec cette question où Laurent Désiré Kabila parle de Joseph. Mon fils a dirigé les fronts pour la libération de la ville de Kisangani. Et c'est ça, vous l'avez vu passer à la télévision, etc. Mais ce n'était pas pour aller massacrer. Il n'y avait pas de Hutu dans la ville de Kisangani.
on a venu massacrer. Monsieur François Wembo, Laurent Désiré Kabila, il dit mon fils. Oui. Vous les Congolais, vous dites ce n'est pas son fils. Oui. Et alors? Mais non, mais c'est-à-dire, bon, les gens qui ont connu Laurent Désiré Kabila lorsqu'ils étaient dans le maquis, le disaient que, mais voilà, c'est arrivé par accident. Et que vous savez, dans nos traditions un peu bateau, lorsqu'on a sa femme, et que bon voilà, il y a eu une certaine légèreté de la part de mon épouse qui est sortie avec tout ça, c'est pas une histoire inventée de toutes pièces, parce que lui-même il parle, il dit mon fils, monsieur. Mais vous auriez inventé une histoire comme ça de votre comment se fait-il que dans la même famille, mon frère arrive président de la République et on s'en tape pas, hein, tous les autres frères. Autant aussi dans les familles naturelles, il y a des familles qui ne s'entendent pas. Ainsi, nous allons parler donc des questions des 5 chantiers qui vous embêtent. Hein. Ouais. Et monsieur, j'aimerais bien que vous releviez ici depuis la victoire donc aux élections passées en 2006 du président Kabila. Il a promis des 5 chantiers qui devaient être lancés pour améliorer les conditions du peuple congolais. Monsieur Tamba, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Oui, si vous permettez, je voulais juste dire quelque chose très rapidement parce que il n'y a pas de je comprends pas, j'ai pas eu l'occasion d'intervenir. C'est juste une petite observation. C'est qu'en 2001, lorsque les chefs de l'État arrivent au pouvoir, nous devons savoir que c'était au moment où il y avait déjà un grand sentiment anti-rwandais parce que les Rwandais étaient déjà chassés du territoire et que tout le monde sait qu'il a été pratiquement le choix de l'Angola. Donc ça, ce débat-là, c'était important. Nous puissions. Je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, pour revenir au niveau des 5 chantiers, les 5 chantiers, c'est une vision politique par rapport à un état des lieux. Les chefs de l'État veulent reconstruire les pays. Ils commencent par trouver que pratiquement tous les secteurs étaient des secteurs à problème. Il essaie de faire une étude pour se dire bon, comment construire ces pays. Il a essayé de définir un certain nombre de chantiers, sauf que, et ce que je reprocherais peut-être de la part de la majorité, c'est peut-être la communication autour de ces 5 chantiers. Parce que ces 5 chantiers maintenant sont perçus comme si c'est un programme que les chefs de l'État doivent rendre à la fin du mandat. Bien entendu. À la fin du mandat, c'est un engagement moral. Construire. C'est un engagement moral. Quand on gère la chose publique et on dit quelque chose, on doit s'y tenir. Sinon, c'est de la démagogie. C'est le béaba même de la politique, cher monsieur. Monsieur, c'est une, que je voulais dire, c'est une vision politique, hein, bien entendu, pour dire comment notre pays, quels sont les chantiers de reconstruction de notre pays. Personne ne peut reconstruire RD Congo en 5 ans. Ça, mettons-nous d'accord là-dessus. Donc il a fait de la démagogie dans sa campagne. Il a pas fait de la démagogie, il a amorcé l'idée. Mais maintenant, ça c'est votre jugement. Personne ne peut reconstruire. Vous reconnaissez qu'il a fait de la démagogie. Qui dit démagogie dit mensonge. Je ne l'ai pas dit. J'ai seulement dit qu'il a lancé une idée de 5 chantiers pour la reconstruction du pays. Et nous devons commencer les chantiers comme les chantiers viennent de commencer pour la reconstruction. Mais vous savez, lorsqu'on essaie de défendre toute forme de prévision, cher ami, il faut savoir, je vais vous parler que des difficultés avant de parler des réalités. Des choses qui ne pouvaient pas être prévues. Aujourd'hui, nous voyons au monde, les gouvernements ont mis en place certains plans. Ils sont obligés de revenir là-dessus parce que personne n'a prévu la crise financière. Personne n'a prévu la guerre à l'Est, cher monsieur. Personne, bien entendu, parce que les pays étaient à construire physique, mais il y a aussi les mentalités à construire. La corruption qui gangrène, bien entendu, qui essaie de créer des problèmes de la bonne gouvernance. Il essaie de prendre les problèmes à bras le corps. Vous avez pris la décision de la 48 et la révocation des 100 magistrats. Nous sommes dans cette dynamique de 5 chantiers où tout est à reconstruire. Et ce serait dommage de dire que le chef de l'État, il s'est reposé, il a dit qu'il est tenté de rien faire. Il s'est occupé valablement des problèmes de l'Est. Les problèmes des 5 chantiers, il est en train de s'en occuper. Les travaux ont commencé. Ça a pris du temps pour les études. Mais toujours vous, les membres de l'opposition, qu'est-ce que vous n'avez pas créé des problèmes avec le contrat chinois? Vous connaissez mon parti politique? Qu'est-ce que vous n'avez... On a parlé en coulisses, cher ami. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que j'ai un parti politique? Vous pouvez me dire lequel? Non, vous êtes en train d'engager vous êtes de l'opposition, mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Bon, on vous répondra. Nous devons mobiliser les moyens. Rapidement, parce qu'ils vont répondre. C'est ça que je suis en train de dire. On devait commencer par mobiliser les moyens. Mais quelle difficulté on n'a pas trouvé pour mobiliser ces moyens?